Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un montage vidéo avec le logiciel Camtasia Studio 8. Donc, on est à la version 6, donc c'est Camtasia Studio 8.6. Alors, pour télécharger ce dernier, il suffit d'aller sur Google et taper télécharger Camtasia Studio 8.6. Donc, c'est un logiciel payant, mais vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours gratuitement. Après, il faut l'activer. Vous pouvez toujours donc l'activer gratuitement, mais pour cela, il suffit de faire une recherche sur YouTube. Je ne vais pas vous dire donc comment. C'est pas le but de cette vidéo, mais le but c'est de d'écrire comment faire un montage avec ce logiciel le plus puissant des logiciels pour enregistrer. Il sert à enregistrer donc l'écran de l'ordinateur, du PC, et comme il sert aussi à faire donc le montage des vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment faire un montage, mais probablement prochainement, on va faire une autre vidéo pour expliquer comment faire l'enregistrement de l'écran avec ce dernier. Alors, après, donc, vous pouvez, donc, après l'installation de ce logiciel, vous allez vous retrouver avec un raccourci comme celui-là. Pour l'ouvrir, donc, double-clic et après, vous allez vous retrouver avec une interface comme celle-là. Donc, voilà. Ici, on a deux fenêtres. La fenêtre Camtasia Studio Techniques Meet, ça c'est pour prévisualiser votre travail, pour visualiser le montage ou la vidéo que vous êtes en train de monter pas à pas. Ici, on a donc dans cette barre en haut, on a File, donc les fichiers. Les fichiers, on a ici New Project, ça veut dire nouveau projet. Open Project, ouvrir un projet que vous avez déjà, donc vous êtes en train de travailler et vous l'avez enregistré, donc vous devez donc le finir, le parachever. Dans ce cas, vous allez donc cliquer sur Open Project, ouvrir le projet et indiquer donc le nom de votre projet et le finaliser. Donc, Recent Project, les projets les plus récents, si vous voulez donc savoir les projets les plus récents dont vous avez fait donc un montage vidéo sur ce logiciel. Donc c'est pour Save Project, enregistrer le projet, Save Project S, enregistrer le projet sous, donc c'est annuler, donc rétablir, copier, donc coller et ainsi de suite. Là c'est pour visualiser, ça c'est les outils. On va voir tout ça donc peut-être prochainement dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une description sommaire de comment faire un montage, mais pour faire détailler donc toutes les options, tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel, il nous faut des vidéos et des vidéos parce que c'est un grand logiciel, c'est un logiciel qui nous offre beaucoup de possibilités de faire donc des montages de vidéos professionnels. Alors pour enregistrer l'écran, pour filmer votre écran, on a les qu'à cliquer sur Record the Screen. Une fois que vous cliquez ici, vous pouvez commencer l'enregistrement de l'écran de votre PC. Ici, on a Import Media, c'est pour importer les médias. Donc, si vous avez des vidéos, des photos ou quoi que ce soit que vous voulez donc introduire dans votre vidéo, vous allez donc les importer en utilisant cet onglet Import Media Product and Chart. Donc une fois que votre vidéo est finie, vous devez donc l'exporter. Donc voilà, voici à l'aide de cet outil qu'on va voir à la fin que vous allez donc exporter votre travail. En bas, on a les clippings, on va les voir. Donc la librairie, c'est la librairie. Donc les calottes, on va les voir. C'est le zoom pour zoomer le travail. Ici l'audio, c'est les transitions. Donc c'est les passages entre les morceaux ou les photos.
Et ça, c'est pour d'autres plus d'options qu'on va les voir par détail. Alors maintenant, supposons que moi, j'ai déjà fait donc un enregistrement de l'écran de mon PC et quand j'ai enregistré, donc il s'enregistre sous cette forme. Donc c'est en forme Technics Meet Recording, c'est le type donc de format de la vidéo enregistrée avec ce logiciel. Et je vais donc faire le montage de ma vidéo que j'ai enregistrée. Pour cela, je devais donc avant tout importer l'intro de ma chaîne. Pour cela, je vais cliquer ici Import Media, et donc on va être amené à notre PC pour choisir là où se trouve notre vidéo, notre photo pour l'emporter. Moi donc mon intro ça se trouve sur mes vidéos. Donc là voilà intro Canal Malek, donc je clique dessus puis je clique sur ouvrir et elle sera importée. Alors, dans ce montage, je vais utiliser, donc, on a dit, donc, la vidéo que j'ai enregistrée avec ce logiciel. Je vais donc cliquer sur Import. Donc, ceci se trouve sur mon bureau. Donc, je clique sur Bureau. Puis, donc, voilà la capture que j'ai faite. Je la sélectionne, je clique dessus. Puis, je clique sur Ouvrir et elle sera importée dans la librairie. Voilà, donc, bon, le clip bin. Alors, une fois, donc voilà, ça c'est l'indicateur. Voilà cet indicateur, on va le mettre ici. Ça veut dire que ça c'est ce qu'on appelle le timeline. Donc c'est la piste de montage. Alors je vais commencer ma vidéo par mon intro. Donc je fais clic droit sur mon intro, puis je clique sur Add to Timeline at Playhead. Donc si je clique ici, elle sera importée automatiquement là. Et voilà, elle est là. Je peux donc, si je veux la prévisualiser, il suffit de cliquer ici et vous allez voir que voilà, donc mon intro. Après mon intro, je dois donc ajouter la vidéo que j'ai enregistrée. Donc il faut que je place l'indicateur là où je vais mettre donc le deuxième morceau de ma vidéo. Donc je vais l'ajouter juste après. Donc je place ici l'indicateur. Je fais un clic droit et comme on a fait la première fois à tout à l'heure. Et voilà donc ma deuxième vidéo a été ajoutée à mon intro. Alors pour faire le passage de l'intro vers donc le morceau de la vidéo, il est préférable de faire une transition. Donc pour cela, si je veux faire une transition, il faut que je sélectionne la partie de la vidéo où je vais ajouter donc la transition. Je clique ici sur transition et j'obtiens plusieurs types de transitions. Donc cercle, cube et ainsi de suite. Je prendrai celle-là par chance. Donc pour l'ajouter, je fais un clic droit dessus, puis je clique sur Add to Selected Media, ajouter à la média sélectionnée. Et voilà. Donc, alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire transition. Je vais déplacer. Voilà. Si je démarre, donc prévisualiser ma vidéo, vous allez remarquer. Donc c'est le passage, vous voyez. Donc c'est ce passage entre qui se. Alors voilà donc ma deuxième vidéo. Je peux pour la prévisualiser comme on a décidé de cliquer. Donc pour l'arrêter, il suffit donc de cliquer sur stop ici. Alors vous pouvez donc si vous êtes en train, comme mon cas, donc j'étais en train d'enregistrer l'écran de mon PC et je me rends compte qu'il y a des morceaux que que ça ne me convient pas, donc il faut les supprimer. Pour cela, donc il faut déterminer le point de début, le début des morceaux à supprimer, mettre, donc il faut toujours utiliser cet indicateur pour donc déterminer, supposons qu'on on peut soit utiliser l'indicateur, soit utiliser donc le temps ici, donc on a, voilà, comme vous remarquez, on a ici donc,
Donc je déplace, on est à la minute, par exemple, 13,23 jusqu'à, ça veut dire qu'on va à partir de 13,21 secondes. Or, pour cela, il faut cliquer ici sur le split. Voilà, donc c'était le début de la vidéo à supprimer. Puis je vais continuer pour déterminer la fin de la vidéo. Supposons que je vais donc supprimer la partie jusqu'à donc 20 secondes. Alors pour cela, il faut cliquer ici pour la sélectionner, puis cliquer une deuxième fois sur Split. Et comme vous remarquez, donc je peux déplacer. Donc j'ai séparé ou j'ai détaché ces morceaux de vidéo. Donc je peux séparer cette partie. Cette partie aussi, je peux la séparer. Et cette partie, je peux la séparer. Donc j'ai séparé ma vidéo en plusieurs parties. À ce moment-là, je peux supprimer celle que je veux. Moi, c'était pour supprimer cette partie. Donc pour cela, je clique dessus pour la sélectionner, puis je fais un clic droit. Et cette fois-ci, je clique sur Delete. En anglais, ça veut dire en français supprimer. Et voilà, donc cette partie de vidéo, dans la vidéo qui ne me concerne pas, que je ne souhaite pas l'ajouter à ma vidéo, a été bel et bien supprimée. Je peux d'une autre manière, par exemple, venir ici, donc split pour supprimer, pour donc diviser, ou plutôt pour diviser la vidéo. Je peux que cette partie la mettre la première. Donc je peux la mettre ici, je déplace la l'autre. Il suffit de cliquer dessus et faire glisser. Et alors celle-là, vous remarquez, elle est plus longue. Je peux donc la supprimer elle aussi ici. Je clique sur Split, je laisse ce morceau, je déplace l'indicateur ici et je place cette partie-là. Je rends la place cette partie-là. Alors, pourquoi je vous ai donc montré ça? Si vous avez une vidéo et que vous voulez donc mélanger les parties, vous voulez que la dernière partie soit la première ou soit au milieu, parfois on peut, ça veut dire télécharger des vidéos à partir de l'internet et pour donc les mettre en ligne, les poster dans notre chaîne, il faut donc les jingler avec leurs morceaux pour éviter que ça soit reconnu par donc Google qu'il s'agit de la vidéo de tel ou tel. Alors, comme vous remarquez, avec ce logiciel, donc on peut diviser les vidéos, on peut enlever, supprimer la partie qui ne concerne pas. On peut donc là, si ça veut dire cette partie, si je veux la supprimer, donc comme je vous ai déjà montré, je clique dessus, clic droit et je clique sur Delete. Si vous avez par exemple, vous pouvez ajouter de la musique. Pour cela, je vais. Et comme vous remarquez par exemple dans cette partie de ma vidéo, j'ai de la musique. Alors je peux, en faisant un clic droit, je peux par exemple séparer la vidéo. Je peux séparer la vidéo de la musique. Cliquez ici et voilà donc la partie musique a été séparée de l'autre partie vidéo. Alors je peux supprimer cette partie musique en cliquant dessus, oui, delete. Pardon, il suffit de sélectionner que la partie audio. Donc je fais un clic droit et je la supprime. Je peux importer ma musique, ma propre musique. Comment? Voilà, je vais par exemple aller sur Import Media. Je vais aller sur ma musique et je prendrai donc une partie de musique. Alors attention, si vous avez une chaîne monétisée sur YouTube, vous devez avoir de la musique de libre droit. Vous devez utiliser une musique de libre droit. Pour cela, vous pouvez aller sur YouTube et télécharger. Il y en a plusieurs morceaux de musique de libre droit que vous pouvez utiliser dans vos chaînes YouTube. Alors, on va prendre par exemple ce morceau. Je clique dessus, ouvrir, et me voilà, il est à vous. Alors, je vais le mettre ici. Voilà, donc je mettrai comme on a dit l'indicateur là, où je vais, à partir de laquelle je vais ajouter le morceau de musique. Je fais clic droit et je clique comme on a fait pour la vidéo Add. Et voilà, ma morceau de musique a été ajouté. Alors là,
j'ai déjà de la musique, donc je peux venir jusqu'ici et cliquer ici Split et je peux donc diviser mon morceau de vidéo en deux. Après, je peux donc faire un clic droit et supprimer ce morceau et laisser que le morceau qui me concerne. Alors, on va prévisualiser, vous allez tout, et voilà. Donc, je peux séparer l'audio de la vidéo, je peux ajouter de la musique, ce que je veux, je peux supprimer les morceaux, je peux jungler, ça veut dire les morceaux de ma vidéo, je peux ajouter donc une autre chose à préciser pour la musique, vous pouvez donc pour la musique la diminuer. En se mettant ici, jusqu'à ce que le curseur se transforme en double flèche, vous pouvez donc appuyer et faire glisser. La musique, on peut la diminuer. Par contre, pour la vidéo, on ne peut pas. On ne peut pas diminuer une vidéo. C'est impossible. Alors, pour une photo, si je veux ajouter une autre photo à ma vidéo, supposons que on va ajouter un logo à notre vidéo. Alors, pour cela, il suffit d'importer, premièrement, il faut importer la photo à insérer. Pour cela, toujours import média. Je vais aller sur mes images. Je vais prendre n'importe quelle image. On va prendre par exemple celle-là. Donc pour cliquer dessus, puis ouvrir, voilà notre image. Donc je mettrai donc l'indicateur là où je veux ajouter par exemple l'image. On va l'ajouter ici. Même chose, clic droit à tout et voilà. Donc notre photo a été ajoutée ici. Alors je peux la déplacer et la mettre là. Je peux donc la redimensionner s'il s'agit donc d'un logo, et je le mettre là, ou là, ou là, de préférence le logo il faut le mettre ici. Alors pour une photo vous pouvez la prolonger, pour qu'elle va donc qu'elle dure pendant toute la durée, pour qu'elle soit visible et pendant toute la durée de la vidéo. On peut donc augmenter ou la diminuer comme de la musique. Mais pour la vidéo, on peut pas. Alors, j'espère que on est déjà à 13 minutes. Donc, on va couper notre vidéo là pour la rendre un petit peu. Donc, je vais cliquer ici. On va donc supprimer toutes ces parties. Alors là, c'est pour augmenter ou diminuer la visibilité sur le timeline. Alors, vous remarquez quand je clique ici, ça devient très visible, ça devient très gros. Je peux la rapetisser ou l'augmenter. Ça nous sert quand on a des petits morceaux qu'on cherche à les supprimer ou les ajouter. C'est très important. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer comment on va reproduire, ça veut dire exporter notre travail. Alors, pour cela, on va venir ici sur l'onglet Product and Chart, puis on va cliquer sur Produce and Chart, et dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on clique ici, on a donc plusieurs formats de qualité de vidéo. On a le format 480p, donc le HD 720, le HD 1080. Choisissez donc la qualité que vous souhaitez. Moi, je vais choisir la qualité HD 720, donc je la sélectionne. Puis, il faut cliquer sur Suivant. Et là, vous allez donc nommer, vous pouvez nommer votre vidéo. Moi, je vais le nommer par exemple ici. Ici, vous allez choisir la destination de votre vidéo. Pour ma part, c'est desktop. Vous pouvez donc cliquer ici pour choisir d'autres. Vous cliquez sur le dossier. Après, ici, organiser product in the subfolder. Alors, si vous voulez organiser donc votre production, votre vidéo dans un fichier, il faut activer ici, sinon désactiver. Alors ici, si play video after end, si vous voulez démarrer votre vidéo après donc la production, vous devez activer ici. Donc, et puis vous allez cliquer sur terminer. Et voilà donc le montage, donc la production de la vidéo commence. On se rencontrera après.
Et voilà donc le dossier contenant la vidéo qu'on a donc produit. Pour le donc double-clic pour l'ouvrir. Voilà, donc on a un ensemble de fichiers ici. Donc on a choisi organiser dans un dossier. Mais ce qui nous concerne, c'est notre vidéo qui est le type MP4. Donc voilà, donc on clique ici pour l'ouvrir. C'est juste pour vous montrer ce qu'on a produit. Voilà, donc marqué. Comme vous remarquez. Et voilà. Donc, voilà donc. Voilà, ici on a changé la musique. Voilà notre photo, le logo ici. Donc, ainsi, cette vidéo touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très très utile. Donc, si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez besoin d'autres vidéos concernant Camtasia Studio, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À la prochaine fois.